Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre pour faire suite à la première vidéo que j'ai postée sur le fleuve mi-avril. J'ai été contraint pendant une dizaine de jours de plus amorcer le poste que j'avais pratiqué lors de la dernière pêche, tout simplement parce que la Loire a pris 40 cm et surtout elle a pris un débit super important, donc elle n'était pas du tout praticable. Donc j'ai consulté Vigicru hier, donc ça commence à redescendre en dessous, donc j'ai recommencé à amorcer le poste. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 avril, donc j'ai commencé hier soir. Là je m'apprête à y retourner pour pouvoir continuer à amorcer ce poste au moins jusqu'à jeudi, parce que le niveau ne sera pas stabilisé ou praticable avant jeudi soir. Donc soit je pêche jeudi soir ou vendredi soir. Mais j'ai envie de préparer correctement le poste, donc c'est pour ça que je vais avoir un peu la main lourde. J'ai décidé de mettre 4 kg de bouillette à chaque séance d'amorçage, 2 kg de mon mix végétal légumineuse Maple Cream et secret agent, et le deuxième un fish meal à base de thon et de krill et aromatisé à la banane avec un sucre. Je vous en dirai un petit peu plus en détail sur ces deux mix une fois que je serai en pêche. Alors j'ai décidé, mais j'espère que je ne vais pas être trop gêné par les conditions climatiques, de vous faire partager toutes les pêches que je vais faire en Loire cette année en 2025. Alors la Loire, c'est assez capricieux comme fleuve, hein, donc soit c'est haut ou soit c'est très bas. Il y a juste une période où elle est vraiment praticable, où elle reste à un niveau vraiment convenable, mais elle fait souvent le yo-yo. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Un petit point aussi sur le nombre d'abonnés. Ça monte tout doucement, mais comme vous pouvez le voir, je demande jamais en fin de mes vidéos de s'abonner ou d'activer la cloche. Voilà, je fais vraiment ça pour le plaisir et pour du partage. Si les vidéos y plaisent, vous vous abonnez, et puis si ils vous plaisent pas, vous zappez et puis c'est tout, quoi. Mais voilà, je suis pas là pour je veux pas vivre de YouTube, moi, hein. J'ai un travail, je gagne ma vie. Moi, YouTube, c'est pour me faire plaisir, c'est pour du partage. Donc ceci dit, les commentaires, ça fait toujours plaisir. En plus, j'ai toujours eu des commentaires plutôt positifs. Donc je vous en remercie, hein, pour tous ceux qui commentent. Mais le nombre d'abonnés, s'il augmente, ça fait toujours plaisir. Mais je réclamerai pas, abonnez-vous, activez la cloche. Non. Presque 100% des youtubeurs le font. Voilà. Si les gens, si ça vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire. Et si ça vous plaît pas, vous me le dites avec de la bienveillance. Vous pouvez très bien le dire, hein, mais avec de la bienveillance. Voilà. Allez, je vous reprends en pêche. Et puis moi, je vais aller amorcer. Allez, c'est parti. Alors ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Comme je vous l'avais dit en introduction, je comptais pêcher jeudi ou vendredi dernier, mais j'ai pas pu venir pêcher, tout simplement parce que le fleuve était pas praticable, hein, il baisse, mais il a baissé vraiment doucement et le débit était encore trop important. Donc j'ai pas pêché jeudi ou vendredi dernier. Là nous sommes le lundi 5 mai, en plus il y a eu la vague de chaleur, hein, entre la fin avril, la semaine qui était à cheval entre avril et mai. J'ai quand même effectué 4 amorçages, hein, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes. Je suis venu lundi dernier,
J'ai mis à peu près 3 kg de bouillettes, hein. J'ai fait une séance d'amorçage entre 3 et 4 kg à chaque fois. Donc lundi dernier, mercredi, vendredi et dimanche. Alors comme vous avez pu le voir, ça court encore un peu, hein. Mais bon, j'ai pas le choix parce qu'en plus ils annoncent encore une remontée des eaux due au pluie qu'il y a eu ce week-end. Donc faut pêcher entre une descente et une montée, donc c'est pas simple. Vraiment c'est pas simple encore cette année. Mais bon, vu l'amorçage que j'ai mis en place sur une semaine, hein, je suis venu 4 fois. Alors je suis sur un poste de passage, hein, les poissons montent ou descendent. Mais bon, j'espère bien qu'ils sont arrêtés un petit peu sur l'amorçage et que ça va être plutôt bénéfique. Donc là il est 15 h, je vais pêcher à peu près jusqu'à demain matin 10-11 h en fonction de l'activité. Et puis je verrai bien, mais je pense que... alors j'espère qu'il y a eu cette période de chaud, est-ce que les poissons ont frayé ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Donc je suis un petit peu dans l'interrogation et dans le néant. Mais bon, si je suis pas au bord de l'eau, je ne pourrais pas le savoir si les poissons sont en activité. Donc go, c'est parti. Alors voici la quantité de bouillettes que j'ai apporté pour cette pêche. Que des bouillettes en 24 mm. Ça c'est mon mix végétal, aromatisé avec du maple cream, donc du pois d'érable et du secret agent. Et ça c'est mon mix carné à base de krill que je vais vous présenter maintenant. Allez, je vais vous parler un petit peu de ce mix carné. Alors comme vous le savez, j'utilise deux types de bouillettes, hein. Donc ce mix carné et un mix végétal que je vous présenterai dans une autre vidéo. Alors j'aurai l'opportunité de pêcher avec des bouillettes du commerce. Mais bon, ça fait quelques décennies que je roule mes bouillettes, donc pour moi c'est un plaisir. Prendre du poisson avec ses propres appâts, c'est satisfaisant, c'est valorisant, et puis je sais exactement ce que je mets dedans, quoi. Donc je vais vous citer quelques ingrédients. Donc bien sûr de la semoule de blé, j'utilise aussi du tourteau qui est très peu utilisé dans les bouillettes. Bien sûr de la farine de krill, hein, à hauteur de 100 grammes par kilo à peu près, de la farine de poisson soluble, de la farine de thon. J'utilise aussi des épices, paprika, ail, et parfois même du poivre. Bien sûr, je rajoute du sel et de la levure de bière. Comme vous en doutez, j'utilise aussi la chimie de chez Rod Hutchinson. Donc là, c'est une bouillette Scopex banane. Donc, qui ne connaît pas le Scopex de chez Rod, et Banana Suprême aussi de chez Rod. J'y rajoute aussi un sucrant, l'Intense Sweetener de chez Rod, parce que j'aime bien un petit peu que mes bouillettes soient sucrées. Une petite dose de sel, j'aime bien le sel et le sucre à dose raisonnable, mais j'aime bien avoir ces deux composants dans mes bouillettes. Je pêche essentiellement avec des bouillettes de 24 mm, j'amorce également que avec des bouillettes de 24 mm, mais par contre toujours avec deux types de bouillettes, toujours avec mon mix carné et mon mix végétal. Voilà, donc l'ingrédient numéro 1 dans une bouillette, c'est la confiance. Et moi depuis tant que je pratique ces deux mix, j'ai super confiance, donc j'ai énormément confiance en mes bouillettes. Donc si je ne prends pas de poisson, alors des fois je vais reformuler quelques recettes,
Mais je remets pas en doute mes bouillettes. Je sais très bien qu'ils ont pris du poisson et une bouillette ne s'arrête pas de prendre du poisson du jour au lendemain. Donc la bouillette miracle n'existe pas, ça c'est sûr. La bouillette anti-capot n'existe pas. Mais par contre des bouillettes qui prennent du poisson régulièrement, ça existe. Aussi bien dans le commerce que dans la fabrication de ses propres bouillettes. Voilà, donc en espérant que cette nuit elle me fasse pas mentir et que je fasse d'autres poissons. Allez. Allez, je vais vous présenter le premier poisson. Alors, je ne vais pas m'enflammer, mais ça fait 1 heure que ça pêche, ça fait 1 heure que j'ai tendu les cannes. Et déjà, le premier poisson. Donc, je pense que l'amorçage, quand même, a eu son effet. Ah, c'est pas un gros poisson, hein, mais c'est un poisson qui fait plaisir, surtout en pleine journée, parce que les poissons, surtout sur les postes que je pêche en Loire, en général, c'est plutôt soir, nuit et matin de bonne heure. Et là, faire un poisson à 16h30 de l'après-midi, ben, ça fait énormément plaisir. Un poisson avec de jolies couleurs. Voilà. J'ai pas pesé, hein, mais ça doit faire à peu près entre 8 et 10 kg. Donc ça démarre plutôt bien. Alors je vais faire comme j'ai fait une fois que j'avais tendu mes cannes, je vais faire un rappel à peu près de 500-600 grammes de bouillettes pour pouvoir pour essayer de maintenir les poissons sur le coup. En tout cas celle-ci elle a succombé à une bouillette de 24 mm. Allez, je vais la mettre dans son élément et puis on croise les doigts pour que ça continue. Yes. Allez, fin de cette petite session. Donc il est 11h. J'ai pêché jusqu'à 10h. Et comme vous vous doutez, la nuit a été très calme. J'ai fait qu'une seule touche, mais c'est une touche de poisson blanc. Un barbeau à peu près de 60 cm, un beau barbeau. Mais c'est la seule touche que j'ai vue de la soirée. Et puis de la nuit, j'ai rien vu. Alors je comptais sur le lever du jour. Souvent les poissons sont en activité au lever du jour, mais là cette fois-ci il n'en était rien. J'ai retendu pourtant les 4 cannes à 3h du matin, j'ai changé toutes les bouillettes, j'ai
fait un rappel, à peu près 700-800 grammes de bouillettes. Mais bon, ça n'a pas changé la donne. Donc je ne remets pas du tout en cause les bouillettes. Hein. Je pense qu'elles ont fait du poisson en Loire et elles en feront encore. Sauf que là, tant que le niveau de la Loire ne sera pas correct, on prendra un niveau stable pendant un petit moment, bah, je pense que les poissons ils vont être dérangés parce qu'il y a toujours des montées de l'eau. Ça monte, ça descend, ça fait le yo-yo. Donc je pense que les poissons ils sont dérangés. J'essaie de trouver des explications, hein. Je ne cherche pas d'excuses. Voilà, j'ai fait quand même un poisson. C'est maigre par rapport à l'investissement que j'ai fait. J'ai fait quand même 4 pré-amorçages avec à chaque fois minimum 3 kg de bouillettes. Donc c'est pas non plus monstrueux, mais c'est pas non plus banal. Donc je vais attendre que la Loire se stabilise, parce que là il y a encore une montée des eaux dans les prochaines 24 heures. Donc je vais attendre que ça se stabilise et je vais reprendre des séances d'amorçage. Mais je ne vais pas lâcher ce poste parce que je sais qu'il y a un potentiel. Je pense qu'il y a du poisson à faire, vraiment. Donc je ne sais pas si je vais poster cette vidéo ou je vais faire une seconde partie, je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. En tout cas, j'espère que vous avez pris un petit peu plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, eh ben, vous me le mettez en commentaire. Et j'espère que la prochaine fois, ça sera beaucoup mieux avec des résultats un petit peu plus probants. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. À bientôt.